Alors, nous continuons notre excellente aventure pour comprendre et démystifier les nombres complexes. Ok? Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du nombre imaginaire i. Nous avons vu ce que c'est que i, comment est-ce qu'il faut comprendre i, puisque les nombres complexes n'existent que par la notion de i. Sans le nombre imaginaire i, il n'y aurait pas de nombre complexe. Donc, on a vu ce que c'est que i. Nous avions dit que i, on a expliqué d'où ça vient et on a vu cette relation i carré égale à moins 1. Et on s'est dit que normalement, si i carré est égal à moins 1, i devrait être égal à plus ou moins racine carrée de moins 1. D'accord? Mais non, i n'a pas de valeur, i n'est pas chiffré. Mais puisqu'il faut l'identifier, on l'identifie par i carré égale à moins 1. C'est ce nombre qui, lorsqu'on le lève au carré, donne moins 1. Ce qui n'était pas possible dans l'ensemble des nombres réels grand R. D'accord? Et on a donné un exemple avec le nom des enfants d'une famille. On se dit qu'il y a un enfant qui s'appelle François et il y a un deuxième enfant qu'on a eu ou qu'on a peut-être adopté et qu'on ne veut pas nommer. Je ne sais pas pour quelle raison, c'est juste pour expliquer qu'on ne veut pas nommer, à qui on ne donne pas de nom. Mais puisqu'il faut l'identifier, puisqu'il faut quelque chose pour qu'on sache que c'est de lui qu'on parle, on l'identifie par frère de François. Donc, i n'est pas nommé, i n'est pas chiffré, n'a pas de valeur exacte comme ce frère-là qui n'a pas de nom, mais on identifie i par la formule i carré égale à moins 1. Donc, frère de François pour l'identifier par rapport à François. C'est comme ça qu'on a expliqué le i pour qu'on puisse comprendre de façon terre à terre. Et aujourd'hui, on va voir comment le i intervient dans la constitution des nombres complexes. Okay? Comment est-ce qu'il faut comprendre i au sein des nombres complexes et comment est-ce qu'il faut comprendre les nombres complexes eux-mêmes. Et comme je le dis, je ne fais pas le cours, mais vous avez déjà le cours, j'explique. Donc, ça veut dire que je vais aller rapidement en vous disant z égale à a plus ib. Vous le savez déjà, c'est dans le cours. On va comprendre ça, d'accord? De façon terre à terre. Même si tu penses avoir compris, je t'invite quand même à suivre ceci. Ça va beaucoup t'aider. Alors, avant de revenir sur voilà, cette notation de nombres complexes, on va reprendre un exemple de nombre réel. On va prendre un nombre réel et faire l'analogie encore avec les noms des enfants d'une famille. Et ensuite, on reviendra au nombre complexe. Alors, si je prends le nombre A, ok, je prends le nombre A qui est un nombre réel. Ok, A, ou si vous voulez, petit a, qui est un nombre réel. Ok, on va encore supposer que ces enfants, on va avoir maintenant plusieurs enfants. À part François, je vais mettre Edith, je vais mettre Marc, je vais mettre Jules, je vais mettre Cossi, je vais mettre Edouard et je vais mettre un autre enfant qu'on n'a pas nommé. Donc ça veut dire que désormais, on a un ensemble d'enfants dont certains sont nommés, dont d'autres ne sont pas nommés, qui sont identifiés soit par leur frère, soit par leur maman, soit par leur cousin, ainsi de suite. Donc, je vais mettre sœur de Edmond. Donc, cet enfant-là n'a pas de nom, il n'a pas de nom, mais on l'identifie comme étant la sœur d'Edmond. Ok? Et voilà, un autre enfant qui n'a pas de nom, je vais dire fils de Sébastien. Ok? Quoi d'autre? Je mets Cafui, je mets Akoui. Donc voilà une liste d'enfants dont certains ont un nom, on les a nommés et d'autres n'ont pas de nom, ils sont identifiés soit par un frère, une soeur, un fils, une fille, ainsi de suite. Donc supposons que un nombre quelconque A dans l'ensemble R, un nombre réel A, est une somme ou bien un ensemble de un ou de plusieurs enfants. Ok? On va supposer. Donc ça veut dire que A, grand A peut être égal à quoi? Marc. Ça c'est un nombre. B peut être égal à quoi? Cafui.
plus Edith. Ok? C peut être égal à quoi? Peut être égal à sœur d'Edmond, puisque n'importe quel enfant peut faire partir de ceci. On peut prendre n'importe quel enfant pour constituer un nombre, qu'il soit nommé ou pas. Mais l'essentiel sera de mettre soit son nom, soit son identification. Sœur de Edmond plus Jules. Ok? D peut être égal à quoi? Ça peut être 3 aussi, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. Mais ce qui est sûr, c'est que un nombre est un ensemble d'un ou de plusieurs, de deux ou de plusieurs enfants, qu'ils soient nommés ou pas. Ça peut être un ensemble de deux enfants qui ne sont pas nommés, mais qui sont identifiés. Ça peut être un ensemble de deux enfants qui sont nommés. Ça peut être ça peut être un mélange. D'accord? Il faut comprendre ça comme ça. Donc le D peut être égal à, je ne sais pas moi, fils, ou bien Kafui, plus Akouvi, plus fils de Sébastien. Ok? Là, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que quoi? Si je prends ce nombre grand A, qui est Marc, et ce nombre grand B, qui est Kafui plus Edith, nous voyons que ces nombres sont constitués uniquement des enfants qui sont nommés, donc qui sont chiffrés, dont on connaît la valeur, dont on connaît le nom. D'accord? Et ça, c'est le nombre réel, puisqu'il n'y a pas d'imaginaire ou bien d'enfants identifiés, mais c'est des enfants nommés, qu'on connaît le nom. Mais si nous prenons C par exemple, nous voyons qu'il y a un enfant qui n'a pas de nom, qui a été identifié. Or, nous avions vu ça avec le I, que le I n'a pas de valeur, mais comme il est imaginaire, on l'identifie par une certaine relation. Donc ici, on identifie cet enfant. Ok? Maintenant, on le mélange avec Jules. Donc, il faut comprendre désormais que ça, c'est un nombre complexe. Ça, c'est un nombre complexe. Ou, pour avoir le nombre, il faut une partie dont on connaît le nom de l'enfant, soit dont on connaît la valeur chiffrée dans le nombre, dans l'ensemble des nombres réels, plus une autre partie dont on ne connaît pas ou bien où I intervient. Quand je mets ça, c'est parce que I intervient. Parce que I intervient. Pareil ici, ça c'est un nombre complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a le I qui intervient. Vous voyez? Donc ça, c'est purement réel parce qu'il n'y a aucun enfant identifié qui vient. Ici, c'est seulement les enfants qu'on connaît, dont on connaît le nom. C'est exactement ça avec les nombres complexes. Ok? C'est exactement ça avec les nombres complexes. Donc, supposez que quand on prend un nombre complexe z égale à a plus ib, ça veut dire que le a, c'est la partie des enfants qu'on connaît. Donc, a étant un élément de grand R, étant un nombre réel. Et cette partie, c'est comme ces enfants-là dont on ne connaît pas le nom et qu'on identifie par une relation avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça l'intervention du I. Vous voyez un peu. Maintenant, on nous dit que A est appelé partie réelle. Voilà, ça on ne va plus expliquer. Je pense que vous l'avez compris par cet exemple-là. Et B, partie imaginaire. Attention, ce n'est pas le IB qui est la partie imaginaire, mais c'est le B. Ok, je vais effacer ça et je le remets bien. Plus IB, mais c'est le B qui est la partie imaginaire. Le I est là pour indiquer que c'est la partie imaginaire. C'est le B. On va voir par la suite pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce qui constitue la partie réelle A et ce qui constitue la partie imaginaire B. Parce que dans certains nombres complexes, ça ne sera pas aussi simple à voir comme ça B. Non, ça sera, on mettra beaucoup de choses. Donc c'est à toi de savoir que le I est juste là pour m'indiquer que c'est la partie imaginaire. Et c'est tout ce qui est à côté du I qui constitue maintenant la partie
imaginaire. D'accord? Et cette écriture-là, on l'appelle l'écriture algébrique. Comme je le dis, vous avez déjà le cours, moi je le fais t'expliquer. Ok? L'écriture algébrique. L'écriture algébrique. Et il y a une autre forme d'écriture qu'on appelle l'écriture géométrique. Ok? Et l'écriture géométrique, on va voir aussi dans une autre vidéo, on va expliquer l'écriture géométrique parce que l'écriture géométrique a certaines spécificités qu'il faut comprendre. Et on va voir ça dans le prochain numéro. On se dit à bientôt. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook pour ne rien rater de